Ok, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui s'intitule donc les meilleures applis, donc les comparatifs, etc. Donc faut savoir, donc j'ai pris tout simplement donc au niveau des applis, donc j'ai pris Coyote, Waze, Mappy, donc je les ai tout simplement installés et tout testés. Donc au quotidien avec les trajets, etc. Donc quoi utiliser, qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il faut pour truc. Mon avis donc par rapport à ces 4 applis, à savoir qu'il y a aussi Google Maps, qui n'est pas dans cette application mais qui est dans le dossier Google tout simplement, qui à mon sens, chacun a des avantages, chacun a des inconvénients. On va commencer déjà par le meilleur en termes de rapidité, c'est-à-dire quand vous démarrez l'appli, vous localisez, boum, ça vous trouve l'adresse, etc. Donc tout simplement, ce qui se passe, c'est que au niveau de Google Maps, donc c'est le plus rapide, c'est le plus fluide, il intègre des fonctionnalités beaucoup plus pratiques, c'est-à-dire tout ce qui est restaurant, prise de trucs, vous avez prise de vue, vous avez Street View, vous avez 150 000 trucs en plus, qui ne sont pas par exemple présents dans Mappy, qui est pour l'instant une version de base, qui est même pas une version finale, hein, puisque c'est en cours de développement. Waze fonctionne bien puisqu'on a aussi l'intégration donc directement de Spotify dans le GPS, et Coyote avec tout ce qui est avertisseur de zones sensibles, pas radar, hein, parce que c'est pas bien de dire radar, mais c'est des zones sensibles. Ouais, c'est vraiment de la connerie, mais en gros c'est kiff kiff. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait en termes de fonctionnalité, moi je préfère Google Maps. Alors quels sont les autres 3 points négatifs par rapport à Google Maps? Eh ben, moi c'est que je trouve déjà premièrement, ce qu'on devrait pouvoir faire, c'est qu'on devrait pouvoir dire par exemple, maintenant moi je me rends à un endroit par exemple très précis, exemple un entretien ou un rendez-vous ou quoi que ce soit, je m'en fous d'avoir les restaurants aux alentours et les machins, ça, je m'en fous complètement. Donc je devrais pouvoir dire dans l'appli, voilà, je veux pas cette fonctionnalité là maintenant, comme ça économise la batterie, parce que la batterie je trouve que ça consomme beaucoup plus vite en Maps aussi. Les autres points négatifs, il n'y a pas d'intégration comme par exemple Waze ou Spotify, donc il pourrait intégrer un lecteur audio directement dedans, ce qui éviterait de démarrer Spotify en même temps, puisque c'est consomme la batterie beaucoup plus. Et troisièmement, il n'y a pas le même type d'avertissement que Coyote, c'est-à-dire qu'il pourrait se servir des utilisateurs qui utilisent aussi Maps en même temps pour voir tout ce qui est zone de ralentissement, etc., les zones sensibles par rapport au radar, parce que tout simplement, c'est pas le but de Google Maps, mais ça serait cool. Maintenant, par rapport à mon expérience, mon utilisation, il faut savoir que j'utilise l'application Coyote. L'application Coyote, donc comme vous le savez très bien, c'est une appli tout simplement qui vous permet donc d'avoir des zones sensibles, qui vous permet de gérer tout ce qui est information des utilisateurs, il vous affiche votre vitesse, il connaît tout ce qui est truc, donc il vous permet de vous avertir en temps réel de ce qui se passe. Et très franchement, elle est sympa. Mais je trouve personnellement que en termes de fonctionnalité et de possibilités, je trouve que c'est pas du tout pratique. C'est-à-dire que je trouve que cette interface est totalement vieillotte. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein, c'est toujours pareil. Donc là en haut, vous voyez, on a de l'affichage de tout ce qui est vitesse. Donc je mettrai dans cette partie-ci donc des screens de quand j'ai roulé, il nous dit les zones sensibles, etc. C'est très pratique. Ce qui s'est passé avec l'application Coyote, tout simplement, il m'a pas donné la bonne adresse. Tout simplement parce qu'en fait, pour vous dire, j'avais commandé un produit donc avec un retrait en magasin, et il m'a affiché l'ancienne adresse. Il n'avait pas la nouvelle. Alors que l'application est à jour, tout est à jour. J'ai même pas téléchargé des cartes, par exemple 15 jours ou 3 semaines en avance. Non, j'ai vraiment laissé tout en temps réel et ça n'a pas marché. Voilà. Ensuite, donc Coyote c'est bien, mais il y a encore des trucs à revoir. Surtout pour trouver une adresse d'un magasin. C'est pas comme si c'était une ruelle paumée, c'est vraiment pas trouvé, quoi. Le truc, il l'a pas trouvé. Ensuite, Waze. Alors, Waze, lui, c'est carrément encore mieux. Lui, il m'a même pas chargé de carte. C'est-à-dire, le truc, je lui demande un itinéraire, toujours le même, donc pour aller au domicile. C'est le même trajet de type que j'ai fait, des fois un petit peu différent. Vous voyez, donc vous verrez donc tout ce qui est parti là. Il a tout simplement pas chargé. C'est-à-dire qu'il m'a chargé Spotify Premium, il m'a chargé plein de trucs, mais pas ça. Sachant que Waze c'est le même principe que Coyote. Seulement voilà, Coyote vous avez encore tout ce qui est limitation de vitesse et tout ce qui est temps réel par rapport aux autres utilisateurs. C'est-à-dire si vous êtes premium, si vous payez un abonnement, je crois une quarantaine d'euros par an, quand par exemple il y a un nouveau radar mobile ou quoi que ce soit, zone sensible mobile, pardonnez-moi du terme, toujours
un jaune sensible, et ben ça veut dire que vous aurez la possibilité de savoir en temps réel. Voilà, c'est vraiment les gros points forts de Coyote. Et aussi tout ce qui est cartographie Europe aussi, etc. Donc Waze ne fonctionne tout simplement pas. Hein, moi, il n'a pas marché. C'est-à-dire sur ce terminal-là, donc il y a un Nexus 5X qui fonctionne très bien, mais ça n'a pas marché. Voilà, donc j'ai pas pu vous vraiment tester l'efficacité en termes de trajet, tout ça, pas marché du tout. Et pour finir, on a Mappy. Alors Mappy, lui, c'est carrément le top parce que lui, c'est carrément une cartographie mais datée des années 2000. C'est horrible, c'est tellement laid que c'est carrément pas possible de faire ça alors qu'on est en 2017, quoi, je sais pas. Ils nous sortent des Google Assistants, des machins, tout ce qu'on veut, mais lui, non, c'est pourri. Donc, honnêtement, si on fait un résumé, on est sur Android. Je parle pas d'iOS, je parle d'Android. Hein, vraiment sur Android pur, Android stock. Donc, il n'y a pas non plus à tourner. Si vous voulez avoir une bonne application en termes de, tout simplement, 3 points. Vous voulez une application qui vous permet d'aller d'un point A à un point B. De vous avertir aussi si maintenant il y a des ralentissements, etc. Prenez Google Maps. Parce qu'en même temps, ça vous permet de gérer tout ce qui est alentour. Si maintenant, par exemple, vous partez en week-end et vous savez pas trop où manger, ou etc., ça vous permet en même temps d'avoir en temps réel des petites infos si vous avez des imprévus. Ce qui peut être très pratique en temps réel, je parle bien. Ce qui est très pratique. Deuxièmement, si vous voulez une application qui vous permette, alors carrément de faire juste du GPS pur, c'est Mappy. Parce que Mappy, il remplit à peu près les mêmes fonctionnalités de GPS pur et il fonctionne. Comparé à Waze, qui n'a absolument pas marché chez moi. Ça n'a pas marché, donc Waze, je ne vais même pas en parler. Et troisièmement, ça va être Waze et Coyote. C'est-à-dire que si vous voulez avoir une application qui vous permet donc d'intégrer Spotify Premium ou Spotify Premium et en même temps d'avoir une navigation, si votre terminal fonctionne, je l'espère pour vous, pour moi ça n'a pas marché, prenez Waze, donc top 3, et dans le même top 3, si vous n'avez pas besoin de Spotify Premium, mais qu'en même temps vous voulez avoir par exemple tout ce qui est limitation de vitesse pour pas dépasser de vitesse, etc., pour être tranquille, et tout ce qui est avertissement de radar ou de zones sensibles ou des gros bouchons par exemple, imprévus, et ben là vous prenez Coyote. Sachant que Coyote c'est payant. Ces fonctionnalités là, ça coûte, comme je l'ai dit, une cinquantaine d'euros l'année. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo donc sur le top 4 des applis de navigation. Donc pour moi ça restera Google Maps, je suis désolé, hein, j'ai pu télécharger 150 applis, je reste toujours à le basique du basique, c'est-à-dire ça fonctionne. Donc c'est tout ce qui m'intéresse, c'est que ça fonctionne. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y a encore beaucoup de contenu qui arrive par rapport au PC, des petites installs, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Tout ce qui est, il y aura un partenariat aussi, hein, il y aura un test d'un produit via un partenariat, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Je suis désolé de l'attente que vous avez par rapport aux vidéos. En tout cas moi ça m'a fait super plaisir. Pensez à mettre un max de pouces bleus. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, moi je vous retrouve en commentaire ou sur les réseaux sociaux. À une prochaine. Ciao.